Je rigolais. Je dis, tu sais, les Blancs vont me chasser du travail. Arrête de me faire rigoler comme ça. Que vraiment, Madame Stella, vraiment, ce n'est pas ce qu'on dit. Quand on vous voit en direct, ça vous vieillit. Vous n'êtes pas belle en direct. C'est une belle femme. Quand je vous ai vu, j'ai dit que voilà une menguette. Ça chauffe pas. Et peut-être que l'Angalais est descendu de la moto, non? Que quand la moto a garé, vous savez comment quand la moto gare en bordure de route, non? Il paraît que quand la moto a garé, l'Angalais a descendu, tchoup, elle était à gauche de l'autre côté de la route. Clarisse Sengham encore faisait l'effort de descendre pour que le tuyau d'échappement ne brûle pas ses pieds. L'Angalais a parti, élan, de l'autre côté de la route. Elle me dit que les gens nous guettaient. On pensait que c'est moi la benguettais. Elle me dit que Madame Stella, franchement, j'ai eu un peu honte. Il y a le côté du maquillage qui avait fondu. Donc, ça descendait un peu comme ça, un jaja, whatever. Et l'autre côté en bas encore tenu. Ma chérie, il fait 36 degrés. 15% de maquillage. Alors quoi? C'était un peu, il fallait qu'on rie un peu quoi. Je suis née belle, et une vieille belle. Même avec mes rides. Tu as compris? Regardez-moi. Regarde la fille de Madame Biaye du commissaire Priseur. La fille de tu as vu ma mère, non? Quand tu vois ma mère, tu ne peux pas que c'est Lolo. Hein? Regarde. Regarde la grande sœur de Rêve Biaye. La mère de Lolo Mania. La team gagnante. 5 000 € de litige d'anniversaire. Bravo les filles. Vous êtes des... 5 000 € de litige d'anniversaire. Bravo les filles. Et tu ne penses pas que tu peux appeler la mère de ses enfants, lui dire, je sais qu'on a eu des litiges. Je sais que tu me réclames des choses parce que pour de vrai, je sais. Ok, je t'ai envoyé 2 millions. Je t'ai envoyé 1 million. Laisse-moi payer un peu pour résoudre ça. Non, tu es King Kong. Je ne paye pas. Je ne dois rien. Ouais. Mais je vais lui porter plainte. J'avais l'exclusivité. Elle a fait vendre à d'autres personnes. J'ai eu 70 000 étoiles, 700 000 étoiles, 1 million d'étoiles. Je suis la blogueuse qui a plus d'étoiles. Ah bon, tu as besoin de quoi de mon autographe? Alors on m'a dit qu'elle ne sort pas. Hein, Magina? On m'a dit qu'elle ne sort pas. Donc, mais je vais soutenir. Tu ne pouvais pas appeler Clarisse et avoir pitié que c'est une orpheline comme toi. Dans les réseaux, tu te mets tous les jours, tu clames que tu es orpheline. J'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, certes, c'est vrai. Dieu nourrit les orphelins du ciel. Pourquoi il ne te nourrit pas? Est-ce que tu t'es posé la question avec du recul? Clarisse Regna, c'est une orpheline comme toi, de père et de mère. La différence entre toi et Clarisse, c'est que Clarisse a élevé ses petits frères quand sa mère est partie très tôt. Ah bon? FD en bon? Ok. Très tôt, elle est partie. Elle a élevé ses petits frères comme leur maman. Comme leur maman. Et toi qui clames tous les jours, le commissaire, la fille de, j'ai perdu mon père et ma mère. Elle aussi, elle a perdu son père et sa mère. À un moment, tu t'es pas dit avec le recul que je peux l'appeler. Je lui dis, petite sœur, ce qui s'est passé, c'est passé. Je sais qu'on a déjà un niveau. Mais tiens, mais le Lomania ont cotisé 5 000 €. Je t'envoie 1 million 500 €. J'ai aussi mes problèmes. Je vais payer un peu. Non, tu es trop forte. Je vais te montrer. Quand je vais arriver au Cameroun, si une autorité m'interpelle, j'aurai mon téléphone. Ce que je vais faire, Abimte. 5 000 € d'anniversaire. Je fais les calculs demain avec vous. Mettre tout à terre. Sans compter le voyage anniversaire 5 étoiles. Mais j'ai appris que quand tu étais là-bas, tu as call pour demander 300 €. On t'a envoyé 5 000 €. Quand je vous dis que Facebook, c'est les millions, ce n'est pas bon en français, les millions. Ils m'ont donné 5 000 €. J'ai fait les détails demain. Comme... 10 000 $. Vous dites quoi encore? On n'a pas besoin d'aller dans les milliardaires pour ça. Nos followers vont le faire. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit aux artistes, j'ai dit aux personnages publics, j'ai dit à tout le monde que les followers, ce n'est pas la réalité. Le virtuel n'est pas la réalité, ma chérie. Tu sais, le virtuel, c'est quand tu te mets en direct. Ils sont là. Ce n'est pas du réel. Quand tu auras les problèmes comme quand tu as eu, quand on t'a bloqué, ils t'envoyaient 20 €. On t'envoie 20 €.
20 euros, on t'a envoyé 20 euros. Tu pouvais comprendre que le virtuel n'est pas la réalité. Est-ce que tu ne vois pas que tu t'enfonces, ma soeur? Parce que mine de rien, tu es une femme comme moi. Et je ne peux pas te mentir quelque part. Si tu avais fait les efforts en disant, ok, je donne un peu, prends 500, prends 300, prends... J'aurais compris que tu veux le faire. Mais le bonhomme, ou bonhomme, que tu peux, je vais faire. Personne ne va parler. Je n'ai que mon téléphone, je prends, j'allume, je parle. Quand tu vas parler, ça va faire quoi? Tu n'as pas les abonnés de Lolo Beauté. Quand on lui a mis les minutes à l'aéroport, elle est devenue petite comme un ver de terre. Elle est sortie faire les excuses publiques. Avant d'atterrir même, elle avait commencé excuse, pardon, taper le salam, salam, salam. Ses followers, c'est quoi? Tu as les followers comme Nabila? Tu as vu Nabila insulter un jour le gouvernement français? Tu as les followers comme Nabila, qui est le numéro 1 en France. Tu l'as vu un jour insulter le gouvernement français, lancer les défis en plein aéroport à Dubaï, que me voici donc à Dubaï, venez m'arrêter, Abimte. Abimte. Les loloquois là, devenez des abeilles, pardon, vous perdez le temps. C'est un conseil de femmes, de sœurs, de mères comme vous. Vous perdez le temps avec ce genre de personnes. Elle ne vous avance pas. Vous la défendez. Vous êtes là pour elle. Et tout, regardez. Ma chérie, je te donne seulement le droit de réponse. Je mets et je te réponds. C'est moi qui l'ai insulté pour rien. Maman, vous n'avez pas encore pleuré. Tu dois pas pleurer loin. Je l'ai insulté pour c'était où? Je l'ai insulté pour rien. Mamie, on va aller au tribunal. On va aller. Je disais qu'elle ne peut pas aller au Cameroun, non. Décembre, elle est partie au Cameroun. Ma soeur camerounaise, celle que j'ai nommée porteuse de sac, celle que j'ai nommée Pipi Amourou, parce qu'elle porte mon nom. Je lui ai donné mon nom. Tu sais, le français dit que la bêtise ne doit pas insister, mais tu insistes. En fait, tu nous lances un défi en public. Où tu es là maintenant, je sais que tu as déjà pissé sur toi au moins ces 4 fois. Parce que ce direct, tu l'as effacé. Ce direct n'est pas dans ta page. Tu as effacé ce direct. Mais tu vois que je l'ai. Parce que je t'ai dit qu'à 3 heures le matin, quand tu parles, je coupe les parties qui m'intéressent. Et je mets dans ton dossier. Je t'ai dit que quand tu respires, je respire derrière toi. Si tu n'avais pas compris ça, maintenant, après ça, quand tu dors, comprends ça. Ma chérie, nous sommes tous Camerounais, c'est notre pays. Le continent là, c'est pour nous tous. Nous sommes tous Camerounaises. Personne ne t'a jamais dit que tu ne pars pas dans ton pays. Non. On est qui pour te dire que tu ne pars pas dans le pays? On a quel pouvoir pour te dire que tu ne pars pas dans ton pays? Justement, on veut que tu viennes dans ton pays en décembre pour qu'on passe devant les autorités. On met les pieds, chacun met ce qu'il a par terre. En venant, tu ne pourras pas leur dire que j'ai laissé à Paris. Amène tout. Envoi, réception. Ma chérie Mobili. Le mannequin du Bikoussi, la diva Chantal ici, elle a porté les gélules. Je dis à te dire que dans mon dossier, il y a son nom. Mais je ne pouvais pas l'appeler parce que je préserve mes sœurs. Maintenant que vous êtes en litige, je peux le dire. Donc, pour te dire que quand tu vas arriver en décembre, c'est mon souhait, ma sœur. C'est mon souhait, femme comme moi. C'est mon souhait, maman d'enfant. Et c'est le souhait de Clarisse Enga parce qu'elle-même veut passer à autre chose. Donc, quand tu vas arriver au Cameroun, si tu dis ça, la justice ne va pas comprendre. Tu connais qu'il y a ce dossier. Tu le dis dans les réseaux. Donc, ne laisse rien. Amène les preuves de l'argent que tu as reçu, les gélules. Parce que les gélules, tu les as reçues. Il y a les preuves. Même la diva a porté les gélules de Clarisse Enga. Tu vas comprendre que pourquoi beaucoup n'a pas S.
Je veux voir ce que la fille va me faire. Vous aimez souvent entendre. C'est le Cameroun va exploser le tout-ci. Je veux voir ce qu'elle fait. Oh, je connais le secrétaire de la présidence. Oh, je connais Madame Moundiki. Oh, je connais ceci là. Oh. C'est toi qui appelles tout le nom des autorités. Tu sais, tu es une ingrate. Lamentable. Ton ingratitude. Tu sais, oh Seigneur, pourquoi la vie est ainsi faite? Oh mon Dieu, pourquoi? Pourquoi la vie est ainsi faite, Seigneur? Les gens t'ont tendu la main parce qu'il fallait t'aider. Parce qu'il fallait te faire, parce qu'ils voulaient t'aider. Parce qu'ils voulaient te faire du bien. Tous les jours, tu les appelles. La diva Chantal ici est venue vers toi parce qu'elle voulait passer dans ta chaîne, dans ton truc que tu appelles télé. Tu veux imiter les Emmanuel. En fait, tu es l'Emmanuel Keta du Cameroun. Des femmes qui voyagent dans leur cerveau d'oiseau. Tous les jours, tu te mets en direct, tu les appelles. Tu les manques de respect. Alors que ce sont les gens qui sont venus parce qu'ils voulaient te donner un peu d'honneur. Ils voulaient te donner un peu d'honneur. Ils voulaient te donner du plaisir. Dis que, ok, malgré que ce sont des insulteuses publiques, il les arrive de parler du continent. On t'invite. Tu prends une première classe que tu n'avais jamais pris depuis ta vie, ta naissance, que tu es né. 1, tu appelles son nom. 2, tu appelles son nom. 3, tu appelles son nom. Vous-même, c'est le loquois là. Dites-moi, est-ce que c'est encore comme ça? Vous allez me dire que Porsche Cayenne, oui, non, c'est l'acharnement. Non, Porsche Cayenne, de vous à moi, parlons sincèrement. Avant que vous m'insultez, d'accord, avant que vous preniez, vous commencez à parler, finir avec moi, ok, je vous pose une question. Pourquoi quelqu'un qui a fait du bien à quelqu'un, tous les matins quand on se lave, on appelle son nom tous les jours? Ma chérie, est-ce qu'il n'y a pas de limite? Qu'est-ce que cette dame avait fait? Est-ce que c'était mauvais de te rendre honneur, de te donner une partie d'amour, de dire, bon, ok, j'invite mes soeurs, nous sommes tous du même continent, je vous reçois, je vous prends en première classe, je vous amène. Est-ce que c'était mauvais pour que tous les jours, c'est devenu comme si c'était ton ami, ta camarade de pousse-pion, comme si vous avez fait le tour du continent, de l'Afrique ensemble. Est-ce que vous-même dites-moi, moi j'appelle maintenant au Lolomania. Je vous appelle avec votre nom, de vous à moi. Parlons sérieusement. Vous, est-ce que c'est comme ça? Est-ce que quelqu'un qui t'a tendu la main, est-ce que cette personne, est-ce que cette dame est dans les réseaux sociaux? Est-ce que cette dame fait des posts? Est-ce que cette dame écrit? Est-ce que cette dame a déjà parlé un jour pour contredire? Expliquez-moi pourquoi tous les jours, il faut que son nom sorte dans vos bouches comme c'était votre égal, votre camarade de classe. Une dame qui souffre pour le pays, qui se bat, qui fait des choses, qui a un boulot infernal. C'est parce que vous êtes derrière vos caméras. Ce qui me fait de la peine, c'est que tu l'as approché. Dans son bureau, tu as vu comment elle travaillait. Même vous recevoir, tu as vu comment c'était délicat. Pourquoi ce comportement? Pourquoi il faut que quand tu parles, tu l'appelles? Pourquoi elle a mal fait? Donc c'était une erreur. Donc mettre sa soeur, son frère en haut, il faut l'appeler comme c'était ta camarade de banc, comme si c'était... Mais je ne sais pas, les mots me manquent. Je ne sais pas, franchement, excusez-moi. Je suis peinée parce que je ne comprends pas pourquoi quand on fait toujours le bien, on se retrouve, je ne sais pas. En plus, elle joue les justicières. Pourquoi tu vas à Dubaï, tu la cites? Vous avez les relations, les autorités, là, je vous attends. J'ai mon téléphone, ce sont te dit, c'est ta voix, c'est toi. Je peux montrer ton image. C'est toi qui parles. Pourquoi toujours? C'est quoi le problème? Quelqu'un qu'on n'appelait pas tout le temps. Quelqu'un qu'on n'appelle pas n'importe comment. Aujourd'hui, parce qu'elle a dit qu'elle voulait mettre ses soeurs au sommet. Les amener en première. On ne dit pas business. On dit first. Tous les jours, tu passes, tu appelles comme si vous avez vendu les beignets ensemble en Borombi. Vous avez creusé le manioc ensemble à Baranté.
C'est quoi ce manque de respect? Tu appelles les autorités, vous avez les colonels. Clarisse Enga t'a dit un jour qu'elle est un colonel. Tu es en train d'insulter tous les hommes en tenue du continent. C'est tous les hommes en tenue du continent que tu appelles comme ça. Parce que c'est la femme des hommes en tenue. Je dis, Clarisse Enga, c'est la femme des hommes en tenue. C'est tous les hommes en tenue que tu es en train de parler. Tu dis que tu as ton téléphone et que tu les attends et que c'est ça que tu vas prendre pour crier. Ouais, je veux voir ça, ma soeur. Ma soeur, je veux voir ça. Et vous allez venir écrire, vous intimider les gens. N'intimidez pas les gens. Le Cameroun, c'est pour tout le monde. Le Cameroun, qui a dit que le Cameroun n'était pas pour tout le monde? Vous avez vu Nabila un jour insulter un ministre, un sénateur, un député, un directeur général, une directrice générale? Vous avez vu quel influenceur le fait? Pourquoi pour nous c'est comme ça? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Pourquoi quand tu fais du bien, ça te retombe le mal? C'est quoi que vous appelez tous les jours? Tous les jours, il n'y a pas de limite. On ne peut pas passer à autre chose. C'est quoi le problème? Il y a quoi? Il y a quoi? Oh, Stella. Oh, Seigneur, donne-moi la force. Franchement, parfois c'est dur. Ça me fait mal, ça me blesse. Ça me fait mal. Pourquoi les personnes qui font toujours le bien sont traînées comme ça? Je fais partie de celles-là. C'est pour ça que je peux comprendre et j'en souffre tellement. Vous attends. Moi, j'ai ma caméra. Mon avocat, c'est ma caméra. Je vais lancer la caméra ce jour-là. Tu as ta caméra, tu as tes followers. Ton avocat, c'est ta caméra. Quand on va te convoquer selon les normes des choses, parce qu'une Camerounaise t'a porté plainte parce qu'elle t'a donné des gélules que tu as vendues et que tu ne lui as pas donné l'argent, il y a des preuves. Tu te mets devant les Camerounais, tu dis que tu auras ta caméra et tu auras tes followers. Et que ce jour-là, quand on va te demander les comptes, tu vas lancer ta caméra et tes followers. Ah, Amourou. Je viens vous parler parce qu'il faut que je réponde, surtout quand elle parle en public, parce que vous savez, Clarisse... Elle va parler, vous n'allez pas regarder. Elle va écrire, vous n'allez pas considérer. C'est pour ça que je suis là pour vous répondre. Vous entendez parler. Vous entendez comment une femme menace les autorités. Vous entendez comment une femme dit que si un jour on l'appelle pour lui poser, pour répondre des actes de la plainte qu'elle a selon les normes des choses, elle va prendre sa caméra. Elle va les traiter. Elle va appeler ses followers. Elle est en train de lancer un défi aux hommes en tenue. Parce que Clarisse Enga, c'est la femme des hommes en tenue. Antiana Amogo. Ouais. Elle ne vous doit pas. C'est qu'elle est venue m'insulter sur la toile. Elle a menti sur moi. Les gens m'ont lavé correctement les pieds. Je suis venu, j'ai la taille. Est-ce que c'est les courtes femmes, non? C'est les courtes femmes. Est-ce qu'elles sont grandes de taille? Regardez comment elles sont. Je suis grande de taille. Je vous laisse, maman. Je pars au Cameroun en décembre. Je veux voir comment l'Angala va mettre ton gâteau. On va compter sur le colonel, le machin de la présidence. On va voir. Comme vous ne voulez pas laisser le pays là en paix, vous ne voyez pas ce qui s'est passé au Gabon. Même les autorités. Ouais. J'attendais la partie ici. Je veux me déshabiller, arrêtez-moi. Je veux me déshabiller, arrêtez-moi. Puis j'appelle ma personne, on dit quoi? Où est Valoshinga? Venez m'arrêter, je veux me déshabiller, Marina. Venez m'attacher. Sortez les cordes marron. Parce que là, elle est en bas, m'avait habillé. Je me déshabille. Ouais. Je dis que j'enlève. Ouais. Je fais comment? Ah, mon goût. Je veux me déshabiller. C'est la partie que j'attendais. Je suis grande de taille. Ah, mon goût. J'ai la taille. Maman chérie, j'ai 1m70. Mes pieds en taille à côté, je monte. 1,70. Je t'ai dit que le jour que je te vois face à face, je te tape. Le jour que je vais te nier,
Dès qu'on va se nier, face à face. Parce que ma mater est élevée 4 mois. Mon père est d'ailleurs depuis from. Ma mater nous a élevés seuls. Et à ce qu'on ne touche pas. Mais Mouna et ma mater. On ne touche pas mes Mouna, on ne touche pas ma mater. Ça, c'est un point où je suis vulnérable. Dès que je vais te nier, je ne tiens pas avec, je vais te nac. Go ask au fort de Yaoundé, ils vont te dire, je ne tiens pas avec toi, je te nac. Parce que j'ai trop. Les noms que tu appelles tous les jours là, les divas que tu salis là, le professeur que... Je dis que quand je vais te nier, je vais te nac avec les mains. Oh, ce n'est pas ce qu'on va me dire que, oh, grande femme, oh, mouf, les sénateurs bagarre au Sénat. Je te nac. Si tu es au en décembre, putain, merde, amogo. Si je t'attrape au co en décembre, avant qu'on ne passe devant les autorités, on va deux, toi et moi. Je ne tiens pas avec toi. Je vais te nac. Parce que moi, je ne tiens pas comme les gars. Tu vois une femme debout, non? Quand tu vois mon corps, tu n'as qu'à faire le sport, non? Parce que quand on te voit, tu n'as pas les formes. Quand tu vois une gars debout, va demander aux gars, aux Joe qui font le sport, qui vont à la salle, ils vont te dire que l'angala est debout, elle est physique. Tu n'y as qu'à faire le sport, tu vois comment. Mais quand je vais te rôle, moi, je ne tiens pas comme les gars. Que mon frère, c'est 1, 2, 3, on change. Mouvement, je bloque, tu pars, tu ne me touches pas. Je prends en haut et je t'enchaîne le matériel. Parce que moi, je tiens comme les Joe. Je vais te nac avec les mains. J'ai trop de choses dedans. Il y a trop de trucs pour toi. Allumez vos caméras après, finissez avec moi. J'assume. C'est ce que je prends en moi. On appelle ça femme. Ouais. Mais je te dis que toi, je te nie un des hauts continents alors. Je vais prendre... Parce que moi, je ne tiens pas comme les gars. Je vais te... Écoutez bien la partie ici. Vous allez me dire si ce n'est plus l'audace. Si ce n'est plus que c'est la folie. Il y a une gars qui est passé quelque part dans un direct, elle a dit que elle a peur que l'angala peut dailler. Que apparemment l'angala peut dailler parce que le moment, la façon dont elle est là, moi, je wanda, ça me fait peur. Elle est trop un jaja. Est-ce que c'est quand on t'a souvent que tu veux dailler, tu deviens bizarre avant que tu go? Moi-même, je fie un peu. Parce que l'angala, je peux toucher les ouais comme ça, les bols entre mes mains. On t'a que j'ai kill quelqu'un. Parce que l'angassi, elle n'est plus normale. Vous qui la soutenez, les hommes, je vous ai que devenir des abeilles. Le genre de personnes, il y a ce qu'on ne dit pas. La vidéo, si elle est effacée, c'est moi qui parle avec mes sœurs blogueuses influenceuses, que ça existe ça, et que j'ai ça à me bénir. Écoutez bien la partie ici. Si ce n'est pas l'audace, dites-moi ce que c'est. Elle est partie se mettre avec Sandy de Boston. Que ouais. Mais c'est ce que tu es depuis. En fait, tu n'as que montré le jour. C'est ce que tu es depuis. Ouais, c'est ça. Oui. Ce qui s'est passé au Gabon, Sidim Bongo est en prison. Il est combien quoi? Sidim Bongo est en prison. On est ça. Je demande, hein. Tu sais, ma chérie, à l'époque, tu dis que ton pâté était quelqu'un, qu'il était commissaire, quoi. Toi, tu n'as pas fréquenté. Tu n'as pas fréquenté. Tu veux comparaître qui? On continue avant que je revienne. On ne s'amuse pas avec les orphelins. On ne s'amuse pas avec la loi de la nature. Il y a un Dieu, il y a une nature qui est là. Quand ils veulent frapper, même l'homme s'aligne. Vous avez vu ce que je vous parle à vous, c'est le manioc. Vous entendez? Est-ce qu'elle vaut la peine? Tu compares qui? Tu compares Sylvie Bongo à la matière du continent. Il n'y a pas match. C'est le professeur et l'élève. Je dis, il n'y a pas comparaison, ma chérie. Non, même pas. Parce que le professeur a arrêté ce qui s'est passé au Gabon 2 fois. Il a envoyé le billet de Yaoundé pour partir aider. Ils ont calmé la première fois. On te dit que les élèves comme toi qui ne connaissent pas le B.A.B.A, toute la vie, on dit que 1 + 1 = 2. Tu veux comparaître qui? Le président de l'Afrique et la présidente de l'Afrique à celle-là qui vient de fuir sa nationalité et prendre son nom de jeune fille, mais tu n'as rien compris, tu as la bouillie dans ta tête. Ton audace et ton kilo, c'est moi qui vais régler ça.
étant personne morale, toi et moi. Parce que tu en fais trop. Ton audace et le kilo que tu as, il faut bien qu'une personne ferme ton nom. Quelqu'un doit te fermer ça que dit pas non. Et je te fais la promesse. Je vais fermer ça. Pleurez bien. Appelez-vous. Insultez-moi à partir de demain. Et je vais dire quelque chose aux Camerounais qui va vous surprendre. Je n'ai pas porté plainte à la pisseuse. Hein. Je préfère vous le dire ouvertement. Ce n'est pas moi qui porte plainte à la pisseuse. Parce que j'étais à l'école. Je n'étais pas derrière l'école. C'est là qu'on dit que quand tu es parti, quand tu as... On appelle ça que même quand tu n'étais pas à l'école, on dit que la sagesse. Je n'ai pas porté plainte à la pisseuse. Mais dans mon projet, je veux porter plainte à une Camerounaise qui est dans mon champ de tir. C'est en cours de téléchargement. Moi-même que je lui porte plainte. C'est Clarisse Enga qui a porté plainte à la pisseuse. Ouais. Et c'est moi qui suis assise dessus. Ouais. Je préfère vous dire ça officiellement. Je n'ai pas porté plainte à la pisseuse. C'est pour ça que moi je peux l'appeler comme je veux. Je n'ai pas porté plainte à Lolo Fodja. À ma porteuse de sac, celle qui pisse sur elle. Je ne lui ai pas porté plainte. On appelle ça l'intelligence. C'est Clarisse Enga qui lui a porté plainte. Et c'est moi qui suis assise dessus. Abimte. Ma chérie, on dit que Tchakap. Mboutunga. Je vais te corriger comme ça. Et si je te niais, moi-même, j'ai trop de trucs à régler avec toi. Écoutez, écoutez. N'use pas avec la loi de la nature. Arrêtez d'utiliser le nom des autorités pour dire faire du mal aux gens. Les autorités là, elles peuvent avoir la sentence de la nature. Oui. Donc le mensonge, vous voulez utiliser les autorités là pour... Donc la sentence de la nature, c'est comme Madame Bongoa, quoi. Qui va avoir aussi notre matière. La sentence de la nature avec les orphelins. Clarisse Enga n'est pas orpheline de père et de mère. Tu faisais le tour de l'Afrique. Je ne sais même pas si tu envoies à tes frères et tes soeurs quelque chose pour manger. Clarisse Enga, soit elle faisait les beignets, soit elle vendait les légumes au marché pour nourrir ses frères. Sa mère qui était partie et son père très tôt. Ntiana Mogo, Abimte. Pour trafiquer les gars. Sibim Bongoé Ongata. Où c'est la plus on appelle le gros bouquet? Je connais le gros bouquet. Là-bas. Oui, c'est normal que tu connaisses le gros bouquet puisque tu as traîné là-bas. Tu as fait longtemps au Gabon. Tu passais là-bas pour arriver en bain. Je t'ai dit que quand tu entres au co, il faut que ta dent soit longue. Si tu entres avec 6 mois ou 1 an, je te fais repasser par le Gabon. Allez dire ce que vous voulez. Je m'en fous. Un coup Nagüero, tu dis qu'elle fasse quoi? La formation de quoi? Pour danser à TikTok. Je t'ai dit, ma soeur, Camerounaise. Le Cameroun, c'est ton pays. Tu as le droit de venir dans ton pays. Tu viens répondre de tes actes. Tu viens en vacances et une citoyenne camerounaise qui vit au Cameroun t'a porté plainte. Donc, tu dois répondre de tes actes. Insultez-moi dehors. Moi-même, je vais me concentrer. J'ai une personne à mon sang de tir. Si moi, je porte plainte à la personne, je vous ai dit qu'elle va vous jeter dans les réseaux sociaux. Ouais, je ne blague pas. Ce n'est pas les Bakebadjo. Tu vois que je suis brutal, non? Ou tu pisses sur toi là maintenant. Tu effaces ce direct, non? Tu vois que ce n'est pas morceau, non? J'ai les morceaux importants. C'est pour te faire comprendre que quand je m'assois, je suis une personne qui dit que vrai, stop. Je stoppe. Et je t'avais dit qu'il fallait qu'une personne t'arrête. Et je te dis que c'est moi. Je ne tourne pas. Écrivez ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez. Tu parles des autorités, pourquoi? Non, ma chérie. Moi, je n'ai pas de relation au Cameroun. Non. Je t'amène devant la loi. Imbécile. J'ai pris un avocat. Regarde-moi celle-là. Ngoué. J'ai pris un avocat. J'ai pris un huissier pour faire les constats. On a demandé 2. J'ai fait 10 ou 8. Un tige. Que refaites? Tu me coûtes cher. Oui.
Ma chérie, je vais te dire officiellement devant tous les Camerounais que tu me coûtes cher. Je passe par la loi, par les normes. Je ne suis pas passé derrière. Tout droit, par les normes. Je prends ça, je rajoute sur le dossier que tu avais montré. Il était comme ça. Envoi, réception. Ouais. Tu compares qui? Tu vois pas que tu as trop de zèle? Tu te prends pour qui? Tu es qui? Tu n'es personne. Tu es qui? Tu n'es pas une femme qu'on peut dire qu'elle a aidé le continent, elle a 3 immeubles, elle a 50 activités. Non, on peut comprendre. Tu parles, tu insultes, tu parles de tout le monde. Il n'y a pas de limite. Tu compares qui? Il n'y a pas de comparaison à faire. Non. C'est le professeur, c'est la présidente des femmes africaines. Pas du continent africain. Comme son mari, le président des Africains. Ouais, ça chauffe pas. C'est les élèves comme toi. Madame Bongo, c'est un élève comme toi. On a appris 1 plus 2. Ça fait 50 ans, on n'a pas compris que 1 plus 1 égale 2. Tu veux qu'on fasse quoi? On ne va pas prendre ça 100 ans, à un moment on se fatigue, non? On dit, ok, prends ta 100 ans, c'est tout. Quelqu'un est comme ça, il reste président. On dit qu'il faut même partir, il dit que non, je reste là. C'est bon. Et tu veux qu'on fasse quoi? Quand le professeur de l'Afrique lui a dit que, non, petit, une fois elle était sauvée. Yeah, tu as vu Madame Bongo, elle est en prison, je connais bien là-bas. Elle langue vert ou jaune. Mais bi, je dis que Ngweka Badniak, mais bi, elle langue vert ou jaune. Tu comprends qui? Fallait aller à l'école. Je sais que tu n'es pas instruite. Tu ne regardes pas BFM Télé. Tu ne vois pas les actualités, tu ne vois pas ce qui se passe. Même quand tu comprends un peu, ça veut dire que tu ne regardes pas ce qui se passe. Ça veut dire que l'Ukraine, tous les guerres qu'il y a, tu n'es pas cultivé. Tu ne peux pas faire cette comparaison que vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Les orphelins. Clarisse et Yenga est quoi? Toujours en train de te victimiser. Clarisse et Yenga est quoi? Clarisse et Yenga est quoi? C'est une orpheline que tu as fini son fonds de commerce. Même pour l'argent pour mettre les gélules, la poudre des écorces que sa mère, son arrière-grand-mère lui avait appris avant de partir. Elle n'a plus cet argent, tu as mangé. On parle, tu cries, tu dis que tu es trop forte, que tu as ton téléphone, tu vas faire le live, get tes followers, abimpe, tu vas du coq à l'agneau, que vous avez vu Madame Bongo, elle est en prison, attendez votre tongo, elle l'a. Me bi, kabat nyak, ngwe, vert ou jaune, mouf. Bidonville, c'est sale, c'est pu, c'est sale. Vous connaissez mieux que le gros bouquet à Libreville. C'est normal que tu connaisses bien le gros bouquet à Libreville. Je connais pas ce que ça veut dire puisque tu es passé là-bas. Ah, tu as fait le tour de l'Afrique. Dans le Gabon, tu as tapé ça comme bonjour. Tu as retourné ça. C'est normal, ma puce. Mais ne compare pas le porc que tu es au caviar. Je t'interdis ça. Kodengi est mieux que le gros bouquet. Sylvie Mourdon là-bas et son enfant. Elle qui avait, c'est qui n'avait jamais travaillé dans sa vie. Elle dort là-bas. Ouais. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, veille sur cette femme, mon Dieu Tout-Puissant. Tu connais mon cœur et tu sais que tu connais la foi et l'amour que j'ai envers toi. Veille sur cette femme parce qu'elle a besoin que tu veilles sur elle. Elle ne va pas bien, Seigneur. Trop d'égards de langage. Sincèrement, malgré tout ce qu'il peut avoir, veille sur elle, s'il te plaît, Seigneur. Je te le demande. Tu connais l'amour que j'ai pour toi. Je te demande de veiller sur elle. Malgré tout, c'est une femme. Veille sur elle, je t'en supplie. Elle ne va pas bien. Parce qu'à un moment de la vie, on prend du recul. À un moment de la vie, on prend du recul. À un moment de la vie, on la ferme. Alors moi, je demande au Dieu Tout-Puissant, le seul et vrai, l'unique, de veiller sur elle. Avant de sortir m'insulter, j'espère que vous suivez ces dits et vous comprenez. Franchement, c'est un peu exagéré. Donc prenez tous les noms des autorités qui travaillent, ils font leur boulot, vous utilisez leur nom pour faire le trafic d'esprit dans les réseaux sociaux. Ça va s'arrêter sur moi. Et vous... Tu es tellement contradictoire. Tu viens de comparaître notre mère nationale à la femme d'Ali Bongo. Tu dis qu'elle est en prison avec son fils. Et tu reviens dire, continue à appeler les autorités. Tu es tellement bipolaire, tu prends qui pour des cons. Tu n'es pas allé à l'école où on était à l'école, ma chérie. Tu n'étais pas à l'école où on était à l'école. Je sais qu'en ce moment,
Tu vas boire une bouteille avant de dormir. Parce que là, je t'ai mis ça sans la vaseline. Je dirais que tu l'as effacé. Mais moi, je l'ai. Ouais. Vous faites que c'est un enfant que moi-même, je n'ai personne, mais j'ai mon Dieu. Je ne vous dois rien. Une idiote. Parce qu'on vous a dit la vérité, vous êtes des fous. Vous voulez agresser le lolo. Je t'attends. Tu dis que tu as fait la plainte. Moi, j'ai fait une procédure. C'est déjà sur le procureur. C'est déjà sur la table du procureur. Tu as fait une procédure, c'est déjà sur la table du procureur. Ok. Que ton procureur, à qui tu as donné ta procédure, moi je ne suis pas passée chez le procureur. Je suis allée dans les normes. On a porté plainte, on a pris un avocat, on a pris un huissier, on a constaté les faits. Moi je ne m'en vais pas les normes. Toi tu es passé par le procureur. Félicitations à ton procureur. Ok. Qui vienne donc contredire cette femme avec les preuves que tu auras. On veut juste que tu ramènes tes preuves de l'argent que tu as versé à Clarisse Senga puisqu'elle te réclame 10 millions de francs CFA dans les 15 000 euros que tu as vendu ces produits. Il y a tous ceux qui ont porté les produits. Il y a ce que tu as reçu et ce qu'elle a vendu. Ce que tu lui as donné, il y a les preuves. Tu vas sortir les preuves de ce que tu lui as donné. Ou à qui tu vas. Si tu dis que j'ai envoyé à telle personne, cette personne va venir décharger et témoigner et montrer la preuve quand elle a donné à Clarisse ou elle a appelé. Parce que son téléphone, on a pris son téléphone, on a décortiqué ma chérie. J'ai décortiqué ce téléphone. Du début, du premier jour que tu lui as dit bonjour, jusqu'au dernier jour que vous êtes parlé. Je l'ai pris, je l'ai imprimé. On a monté le dossier. C'est comme ça. En un aller, je te l'ai montré en direct. Alors le procureur qui a ton dossier, envoie-lui la vidéo aussi. C'est là sur la table du procureur. Et moi les gens, quelqu'un va me demander service, je vends ces trucs. Et c'est que la première venue s'asseoir, je fais vous dire qu'elle m'a volé. T'es volé où? Je t'ai jamais volé. Tu as vendu les produits de Clarisse Senga avec ton petit frère, avec ta petite soeur, parce qu'ils sont sur la plainte. Ton petit frère a vendu les produits, ta petite soeur a vendu les produits, tes amis ont vendu les produits. C'est devenu un business familial au point où Papa Fodja a dit qu'il fallait que tu participes dans le loyer parce que tu vendais trop. On peut s'enrichir avec les efforts d'une femme qui reste à la maison à dormir. Au point où Papa Fodja a dit qu'il faut que tu payes le loyer parce que tu vends trop. L'argent entre trop. Abimté. Les femmes en France veulent perdre le poids. Le stress fait en sorte qu'on mange n'importe comment, on ne se contrôle pas. Parfois, il faut prendre les gélules pour revenir slim comme là. J'ai dit que quand je prends les kilos, quand je suis rentrée là, j'ai ramené les gélules de Clarisse Senga. Dès que je prends les gélules, dès que je prends 3-4 kilos, je ne cours pas, je ne fais pas le régime. Dès que j'ai pris 3-4 kilos, je prends un paquet de gélules, ouais, et je reprends mes formes. Abimté. Ouais. Ma chérie, donc les gélules de Clarisse Senga, tu vendais ça comme l'eau à boire. Parce que dans ces pays qui nous rend fous, on ne se contrôle pas. Il suffit que tu prennes ces gélules, ça te coupe la faim. Quand on commence à manger, c'est l'hiver qui vient. Le froid fait qu'on mange sans contrôle. On fait quoi? On prend les gélules de Clarisse Senga, ça ferme nos intestins. Quand tu manges 2 verres, 3 verres, tu vas encore manger, ça ne passe pas, il n'y a plus de place. Ouais. Donc tu vendais les gélules là comme l'eau à boire. Puisque tu demandais, on a les messages où tu disais qu'envoie encore, envoie même 500. Elle te dit, Madame Lolo, non, il faut d'abord que je reçois un peu l'argent. Non, envoie. On a les messages. Le mannequin de Bikossi a porté les gélules. Alors dors bien. Et le défi que tu me lances là, je vais le relever devant mon Joe Vision. Ouais. Ahmed t'a demandé ce jour-là que Lolo te doit combien? Tu as dit que 250 mais alors que tu avais eu l'argent. Ahmed a demandé qu'il devait combien. Elle a dit 250, mais c'était par rapport à ce que tu devais l'envoyer. C'était pas le total des gélules. Ma chérie, tu penses qu'on peut prendre un avocat, on peut partir devant un juge, on peut amener un dossier, on prend un enquêteur, on prend un expert, on est en train de mentir. Est-ce que vous qui regardez là même, vous réfléchissez? Tu penses qu'on peut t'amener où on dit là? Moi, je parle parce que... Est-ce que tu vois Clarisse Senga parler comme ça? C'est pas moi qui t'ai porté plainte. Là, tu viens de comprendre que je t'ai mis ça. Je n'ai pas pris le gombo, ni la vaseline. Menga fit. C'est dedans.
Ouais. On appelle ça. Ouais. Mobili. Je suis passé où il n'y a pas. Il n'y a pas comme on a dit que. Je ne suis pas allée dire qu'elle m'a insulté. Elle a dit que wow. Elle a dit que wow. Que j'ai fait quoi wow. Que j'ai fait quoi wow. Que ma mère doit partir. C'est dans mon cœur. Ça me fait mal. Ça me blesse. Non. Je suis partie devant la loi avec la loi. Abimté. D'accord, ok. Je vais prendre Clarisse Enga. Il se fait tard. J'ai vu qu'elle a écrit Madame Stella, prenez-moi. Je vais prendre Clarisse Enga. Elle va parler un peu. Et aujourd'hui, vous venez de comprendre que ce n'est pas moi qui ai porté plainte à Lolo Foudia, non? Non. Je t'appelle ma puce, Lolo Foudia. Ce n'est pas moi qui t'ai porté plainte. Non. Tu as vu ce qu'on appelle la sagesse du village? Ma plan, ma calcul, me venez. Non. Je suis passé où il n'y a pas de retour. Il n'y a pas qu'elle m'a insulté. On va dire, c'est pas grave, on insulte Beyoncé, on insulte le président, on insulte la première dame, on insulte tout le monde. Non. Madame Nathalie Moudiki, non. Je t'ai amené devant la loi, devant la droiture. Il n'y a pas de contour. Tu payes ça. Ou tu prends. Ouais. Tu dis que tu es forte. Que tu vas prendre ton portable pour parler. Qu'ils ne vont rien faire. Non, ma chérie. Non. Tu es plus fort que tout le monde. Tu vas payer ça. Parce que là, tu viens de parler à la femme. Tu viens de parler à tous les hommes du Cameroun en tenue. On dit qu'Abimté. Dors, tu me donnes le tchakap, sors-moi le tapis rouge. Tu viens de comprendre qu'il y a un gars. Ou bien, la période du Covadon Fimbout, c'est ce que tu es. Tu viens de comprendre qu'il y a un gars devant toi et que tu es Mbout 100 ans avant qu'il me lève. J'ai dit que les mamans que je vois qui partent écrire mes noms dans les commentaires, elles appellent mon nom, elles écrivent tout mon nom là. Ma terre, si tu tentes encore, je te mets. Je n'aime pas manquer de respect aux mamans parce que ma mère n'est pas sur Facebook. Si tu tentes encore un jour d'aller sur un commentaire, toi la maman là qui écrit mon nom là, partout là, tu écris mon nom. Tes enfants vont avoir honte de toi. Je vais appeler Clarisse Enga. Parce qu'on n'a pas fini. Hein. Comme ils sont incapables de faire connaître les gens. Ils t'ont menti qu'à un moment de te souvenir. Moi, je ne vois plus ça. Hein. Je ne vois plus ça. Ma chérie, moi, me concernant, je n'ai pas le temps de vendre les gélules de Clarisse Enga. Je n'ai jamais voulu vendre ces gélules, ma chérie. Parce que ce n'est pas pour moi. Toi et moi, on n'a pas les mêmes problèmes. Je ne suis pas une niétate. Je n'ai pas le temps. Ce n'est pas mon truc, quoi. Mais Clarisse Enga continue à vendre ses gélules. Ça passe comme les petits pains. Elle n'arrive plus à fournir en quantité comme avant. Parce que tu as fini son fonds de commerce. Il faut qu'elle vende 10 pour le faire 10. Il faut qu'elle vende 20 pour le faire 20. Parce qu'avant, elle avait les 500, les 600. Tu prenais tout ça. Tu as compris ou pas? Donc, elle n'a pas de problème de clientèle. Elle vend ses gélules. Parce que toutes les femmes ont un problème de poids. Et Clarisse Enga, ce n'est pas qu'on a dit que ce sont les trucs en que aller prendre les trucs à Dubaï, aller prendre les trucs là-bas. Non, ce sont nos écorces de chez nous. Tu manges, ça coupe ton ventre. Ma chérie, c'est l'hiver. C'est ça. Maman, c'est ça. 3 gosses. C'est ça. La femme de Cristiano Ronaldo. C'est ça. De ouf. Habimte. Amourou. J'ai trouvé le secret. Il fallait que je sois au Cameroun en janvier, février pour comprendre que je bac avec mon stock en bain. Dès que je chope, parce que je n'ai pas de contrôle, je mange ce qu'elle veut quand elle veut. Dès que je vois un peu que c'est un jar. Clarisse Enga, un matin, un soir, au début 2-2. Un moment, 15 jours 2-2. Après maintenant 1-1. C'est reparti. L'écolo, droite. Tu es là un jar comme ça, bizarre. Tu as perdu le poids à cause du stress. Je vais vendre les gélules de Karimo. Je vais vendre les gélules de Karimo. Regarde-moi, il y a un nez. Il y a un nez. Regarde-moi ça. Les nuits blanches, les calculs, pour convaincre les gens. Tu passais les nuits blanches, tu faisais les calculs, tu convainquais les gens, mais tu avais l'argent, ma chérie. Tu vendais. Tu as mangé 10 millions à l'enfant d'autrui. 10 millions. Malise, quoi? Bantungi. Clarisse Enga quelque part en direct. Cherche son nom, maman. Tu l'écris, elle va te commander. Moi, je ne vends pas, ma chérie. Je ne livre pas. Je ne vends pas. Mais elle en direct là. Guettez seulement celui qui veut. Il part et tape son nom.
Tu commandes, elle t'envoie par DHL, ça arrive, tu prends. C'est comme ça que l'autre avait. La star a porté. Beaucoup de gens ont porté, il y a tout le nom. Et c'est DHL, il y a tous les envois, les preuves. Ouais. Comme les petits pains, c'est l'écorce de chez nous. Il n'y a pas les trucs qui viennent de Chine. Il n'y a pas que ce que les femmes vendent que j'ai lu là. Tu prends, ça ne fait rien. Il n'y a pas comme on est venu me vendre les thés. On me dit que voilà un thé. Il y a 10 dedans. Je paye ces 50 euros. Je bois, ça ne me fait rien. Quand j'ai eu les gélules de Clarisse Enga, dès que je prends les kilos, maman, je prends les gélules. Je reprends ma ligne si bien que j'arrête. Moi-même, j'arrête. Tu ne peux pas salir ce qui est propre. Elle utilisait les écorces naturelles. Il n'y a rien dedans qui peut faire paniquer que ça peut te donner le cancer. Ça peut te faire mal demain. Non, ce sont nos écorces que l'enfant a râpées, écrasées. Prendre les petits gélules qui sont adaptés à ça. Mettre dedans. Avant, on mettait dans l'eau, on tournait. C'était dégueulasse à boire. Elle a dit que ça passe plus facilement. Elle a mis dans les gélules. Tu avales comme le Doliprane en gélule. Ça part là-bas. Quand ça entre là-bas. Ton intestin là, quand il est gros pour manger beaucoup, ça sert ça comme ça. Si tu mangeais un bâton, tu ne peux même pas manger le quart. Tu es rassasié. Ça te diminue la faim. Ça t'enlève les glaires. Ça te sèche le corps. Ouais. Tu veux salir quoi? C'est produit? Non. Son numéro, là, elle a mis. Je ne sais pas comment on épingle. Vous savez que je suis la plus nulle, non? Je ne sais pas comment on épingle. On dit que quoi est... Non, c'est pas banni. Tu vois? Demandez à Clarisse Enga de rejoindre le direct. Clarisse Enga de rejoindre le direct. Est-ce que tu peux entrer en direct? Je viens de te demander de rejoindre le direct. Son portable là, c'est le 00237 69 69 78 57 287, le numéro de Clarisse Enga. Clarisse Enga est en direct. Waouh! Bonsoir Clarisse, comment vas-tu? Bonsoir Madame Stella et bonsoir à tout le monde. Je vais bien et j'espère que vous aussi. Je vais mieux. Tu sais que j'étais malade. Là, ça commence à aller. Oui, je sais. Oui. Donc, il fallait que je fasse quand même ce direct pour répondre à Lolo. Bon, chers auditeurs, on était 3000, 2000, maintenant on a 1743. Clarisse Enga en direct. Et je vais laisser Clarisse Enga parler. Continuez à mettre les cœurs pour protéger parce que maintenant ils vont encore attaquer. Protégez le direct et écoutons Clarisse Enga. Clarisse, on t'écoute. D'accord, madame. Alors, déjà, je vous remercie pour ce direct parce que j'aimerais bien, mais je suis très mal à l'aise face à la caméra. Donc, merci beaucoup de m'avoir aidé et de continuer à m'aider dans ce problème. Je parie que si j'étais seule, j'aurais abandonné et je serais partie comme ça. Maintenant que je vais commencer à parler, je vais noter ici que je ne parle pas d'un procès avec qui que ce soit. Je vais raconter une histoire qui m'appartient, c'est mon histoire. Donc, je vais donc d'abord parler de cette histoire de contrat. Vous savez, je suis une commerçante. Et à partir du moment où un problème se retrouve en justice, je ne devrais plus m'exprimer dessus. Mais puisque je suis commerçante et que je fais beaucoup plus dans le e-commerce, il y a une personne qui s'est gosée à salir mon nom en me faisant passer pour une menteuse. Forcément, ça va jouer sur mon marché actuel et sur mes potentiels clients. Et ça, je ne peux pas le laisser passer. Je suis aujourd'hui confrontée, même pas aujourd'hui, c'est depuis que j'entends cette histoire. J'aurais fait un contrat avec une dame. Je lui aurais donné l'exclusivité des ventes et j'aurais signé ce contrat. Je vais d'ailleurs noter que le Cameroun est un pays de droit. Lorsqu'il s'agit d'un contrat, un contrat est dûment signé par puisqu'on parle de productrice et distributrice. Donc, j'étais censée signer ce contrat. C'est moi qui dois faire le contrat. Si je donne l'exclusivité de vente à quelqu'un, c'est moi qui établis les tenants et les aboutissants de ce contrat. C'est moi qui dois amener la distributrice au niveau des autorités. Aucun contrat ne se signe dans une chambre. Un contrat fiable se signe devant les autorités. Et puisque nous sommes au Cameroun, ce contrat dont j'entends parler, je veux que ce contrat soit ramené au Cameroun parce que moi, je ne l'ai pas. Chose terrible, moi, la productrice, je n'ai pas un duplicata de ce contrat. Qu'on me ramène dans ce contrat et qu'on me dise devant quelle autorité ce contrat a été signé.
Parce que si ce bout de papier n'a pas été signé devant une autorité, j'ajouterai à ça une autre diffamation sur mon nom. Parce que je ne reconnais pas avoir signé un contrat avec qui que ce soit. Et vous allez m'excuser, donnez-moi autre 10 minutes, s'il vous plaît, que je vous explique déjà dans quelles conditions ce bout de papier a été écrit, pour que vous compreniez mieux ce qui se passe. Parce que je suis face à une personne qui sait convaincre. La dame, elle a une capacité de persuasion, mais vous n'êtes pas prêt. Et puis, c'est une dame qui a cette capacité de te griffer en inbox, elle te persécute, et pour peu que tu sortes de là parce que tu dis, oh là, elle se met sur son crâne de victime pour dire que c'est elle qui est venue vous dire, je ne vous avais pas dit, mais vous m'avez poussé à bout, vous m'avez persécuté et vous le savez. Donc, cette dame et moi, je commence à envoyer mes produits en France mois d'août-septembre, je crois. Mois d'août-septembre, on va commencer une collaboration, c'est-à-dire que j'envoie des produits. Je tiens à rappeler ici que la dame ne m'avait jamais donné 5 francs avant d'envoyer quoi que ce soit. J'envoyais mes produits, je les envoyais et il était convenu que c'est quand elle commerciait. Est-ce qu'on m'écoute, s'il vous plaît? Très, très bien, Clarisse. D'accord. Il était convenu que j'envoie mes produits et c'est après vente ou alors pendant la vente, on peut défalquer une somme et on m'envoie. Parce que je dois vous rappeler que lorsque je me retrouve à faire des produits, il faut payer les conditionnements. Il faut faire des étiquettes. Les gélules, je les fais venir depuis l'Allemagne. L'écorce, j'utilise celle de l'extrême nord et du Bénin. Il faut faire entrer celle du Bénin au Cameroun, payer la douane, payer les phytosanitaires. Une écorce, ça ne se balade pas comme ça sans document. Ça veut dire quoi? Si j'ai par exemple fait, je vais prendre un chiffre lambda, 10 paquets. Lorsque l'argent des 10 paquets revient, je dois payer la dame qui fait les étiquettes. Je dois payer mes conditionnements. Je dois payer le jeune homme qui vient m'aider à mettre les gélules dans le gélulier. Je dois payer les gélules. Je dois payer toutes ces entités. Donc, je commence donc avec la dame, je crois que c'était fin août, début septembre. Les preuves sont là et elles peuvent mieux nous diriger au niveau des dates. Mais c'était août-septembre. Je commence donc à envoyer des gélules. La dame va par exemple va faire du genre, quand j'envoie par exemple 100, sur les 100, prenons par exemple 100. Le paquet est-elle donné à 22 500 francs. Si on fait 22 500 francs fois 100, on est là dans les coûts de 2 millions, je crois, je ne sais plus trop, hein, quelque chose. Non, oui, je prends l'exemple parce que je vais vous dire que, par exemple, dans l'argent de 100 paquets, elle va peut-être m'envoyer d'abord 100 000. Donc, il y a eu des sommes successives comme ça qui sont restées d'août jusqu'en janvier où je repars vers elle pour lui dire qu'il faudrait qu'on fasse des calculs parce qu'il y a trop de sommes qui sont restées en suspens. Il faut qu'on fasse des calculs pour que je puisse récupérer l'argent qui s'est accumulé. Et la dame va me dire, il n'y a pas de souci, je vais revenir, je viens au Cameroun en fin février, début mars. On va s'asseoir et on va faire tous les calculs. Pendant qu'on est en train d'avoir cette conversation, j'appelle le mari de cette dame à témoin. Si ce monsieur est honnête, il vous dira que ce jour, je lui ai parlé. Et pendant qu'on est en train de converser, la dame va baisser d'un ton, elle va chuchoter en me disant, je suis désolée, je ne vais pas prononcer le nom du mari, en me disant que voilà papa tel qui va venir. Quand il va venir, dis-lui que je dois venir au Cameroun parce qu'il ne veut pas que je vienne. Mais si tu lui dis que je dois venir au Cameroun pour qu'on fasse un contrat, parce que lui-même il profite de cette vente, je paye le loyer, il va accepter. Moi, je l'accepte volontiers. Un instant. Clarisse Enga nous explique qu'elle n'avait pas le choix. Il paraît que ma porteuse de sac voulait aller au Cameroun une fois et papa Fodja dit qu'elle ne part pas parce que le pater a peur. Il connaît ce qu'elle part faire au Cameroun. Donc le pater dit qu'elle ne go pas. Elle dit à Clarisse Enga que non, non, s'il te plaît, il va arriver là. Dès qu'il vient, tu dis que non, il faut qu'on signe le contrat. Que la vente qu'on fait là, puisque ça se vend bien, il faut qu'on signe le contrat. Donc, il faut que je vienne au Cameroun. Donc, en quelque sorte, Clarisse Enga l'a aidé à venir au Co pour que le pater la laisse venir au Co. Et je prends papa Fodja en témoin. Parce que quand Clarisse Enga parlait, raconte l'histoire, c'est comme si c'était hier. Le traumatisme de ça. Quand elle raconte l'histoire, c'est comme ça s'est passé hier. Elle dit
que quand elle voulait venir au Cameroun, Papa Fodji avait dit qu'elle ne parle pas. Moi, je l'appelle. C'est pas moi qui l'ai porté plainte. BMT. Papa Fodji avait dit qu'elle ne parle pas. Que non, le Cameroun là, ça sent pas bon. Tu ne go pas. Elle dit à Clarisse Yenga que s'il te plaît, il va arriver là. Dès qu'il kem, dis-lui qu'il faut que je kem pour qu'on signe les papiers. Là, il va me laisser kem. Donc, Clarisse Fodji, Clarisse Yenga indirectement, j'ai dit que Clarisse Fodji, Clarisse Yenga indirectement l'aide à sortir de Paro. Parce que le pater, Papa Fodji ne voulait pas qu'elle sorte. Et Papa Fodji acceptait qu'elle sorte parce qu'il vend beaucoup. Ouais, parce que ça aide à payer le loyer. Il dit, je dis, oh, je suis en direct. Je prends Papa Fodji en direct, en témoin, parce qu'il y a son nom dedans. Il dit qu'il oui, elle va donc venir pour que vous signiez le contrat. Donc, c'est le contrat qu'elle vous parle, qu'elle a fait dans la chambre, parce qu'il fallait que Clarisse dise à Papa Fodji que tant qu'on ne signe pas le contrat, je n'envoie plus mes gélules. C'est elle qui dit à Clarisse et Inga de dire ça à Papa Fodji, pour que Papa Fodji lui laisse l'autorisation de venir au cours, parce que le patin avait peur. Clarisse, on t'écoute, chérie de moi. C'est trop bon. D'accord, madame. Donc, immédiatement, lorsqu'elle me dit ça, lorsqu'elle chuchote, ça n'a pas fait de... Ça... Non. Non, le réseau du continent vient de nous manquer de respect. Le réseau du continent vient de nous manquer de respect. Clarisse écrit seulement un petit commentaire. Je te le demande encore là, d'entrée. La partie est bonne à vous ou pas? Ne m'énervez pas, mettez les cœurs. Faites un tour de partage. Réveillez-vous. Réveillez-vous, on a Clarisse et Enga en direct. Ne m'énervez pas. J'ai dit que quoi? Le direct fait un jaja. Peut-être elle est même partie parce que c'est attaqué. Vous faites quoi là-bas? Vous riez quoi? Mettez les cœurs, mettez les pouces, partagez le direct encore. Clarisse Enga, écris un petit coucou. Fais-moi juste un petit coucou. Je te reprends en direct. C'est pour que vous écoutez un peu la manipulation, le comportement de quelqu'un qui sait qu'elle est fautive, qui sait qu'elle a tort, qui connaît que c'est la vérité, mais qui se met en public, qui jubile, qui dit que mouf, je viens te montrer un exemple. On peut lancer le lit langue comme ça. On peut lancer le lit langue comme ça en direct. Que menel. Marie-Louise Margaï signale le direct à moi. C'est pour ça que, oh ma soeur d'amour, oh Louise. C'est comment Louise depuis la Suisse? Voilà, Clarisse, c'est celui-là. Ok. Attends, je te demande encore, Clarisse. Il faut que tu reviennes en direct. Hé, la famille, vous savez que je suis bizarre, non? Vous n'aurez que je ne connais pas faire les oui là. Hé, je ne vois plus comment j'ai fait tout à l'heure. J'ai appuyé son numéro. Quand Clarisse écrit encore le numéro. Quand Clarisse écrit le numéro tout à l'heure, j'ai appuyé dessus pour épingler. C'est là qu'on m'a demandé de la prendre en direct. Écris encore ton numéro, Clarisse. Je vais encore venir comme si je vais épingler ton numéro. Et c'est là que je vais faire ça. Clarisse Yenga est là. Oui, elle est là. Mettez les cœurs. Sécurisez le direct. Pardon, Stella Amougou a fait quoi? C'est quoi les pardons que vous me demandez là que pardon, Stella Amougou? Elle a dit qu'elle peut, non? Je vous ai dit que le mannequin de Bikoussi ne peut pas. Elle vient d'écrire, ma soeur. Oui, elle a écrit, mais Clarisse, mets ton numéro. Quand tu vas encore mettre ton numéro, je vais faire comme si je vais épingler. Et quand je vais vouloir épingler, c'est là que je vais te reprendre comme tout à l'heure. Parce que le commentaire que tu as mis, j'ai voulu prendre, mais ça ne me met pas la partie où inviter en direct. Écoutez, pour qu'elle parte au Cameroun, le tour là, où elle est partie faire son tour du coup là, qu'on entend que nous, journalistes, que ça, c'est Clarisse qui fait qu'elle sorte du Cameroun. Clarisse, mets ton numéro. Clarisse, s'il te plaît, écris encore ton numéro. Je vais cliquer comme si je vais épingler. Et tu vas revenir en direct. Parce que ça ne va pas, je te prends par WhatsApp, mais je vais te prendre encore là pour que tu sois dans le direct. Donc, écris ton numéro comme tout à l'heure. Je vais faire comme si je vais épingler. C'est ce que j'ai fait. Et ils m'ont demandé d'ajouter Clarisse direct en direct. Je t'ai ajouté. Donc, je refais la même chose. Je ne suis pas là pour l'acculer. Si elle était restée tranquille, je n'aurais pas fait cette sortie. Depuis que vous m'entendez, c'est un droit de réponse à ce qu'elle a dit à l'aéroport, qu'elle a signé un contrat et qu'elle avait l'exclusivité et qu'elle va lui porter plainte parce qu'elle ne devait même pas donner ça à une autre personne. Donc, elle continue dans la bêtise. Alors, on va aller dans cette lancée. Je lui ai dit que la star, elle peut lui porter plainte. Ça, c'est vrai.
Mais ça n'aurait pas une ampleur, on va donner dommage et intérêt. Moi là, tu vas payer les 10 millions là. Tu vas payer les 10 millions là. Ou tu vas aller dedans. Ou tu dis que Madame Bongo est là-bas, que c'est trop sale. Tu vas voir que qu'on est mieux. Tu vas aller voir ça là-bas. Oui, c'est la femme des hommes en tenue du Cameroun. Clarisse Enga, c'est la femme de tous les hommes en tenue du Cameroun. C'est à eux que tu lances le défi en direct comme ça que nous voici à Dubaï. Venez à l'homme arrêté. Le juge que tu dis qu'il a ton dossier là, qu'il arrête bien le dossier là. Tu es la honte des femmes de l'Ouest. Aucune femme de l'Ouest ne peut se représenter à ton image. Tu es la honte des Baganti. Parce que les femmes Baganti, c'est l'élégance, la dignité et la noblesse. C'est le Ndé. Et tu n'es pas ça. Si tu étais intelligente un tout petit peu, tu ne pouvais pas te permettre de te mettre à l'aéroport et de lancer un défi aux autorités du Cameroun, à l'armée du